Nous allons maintenant corriger les exercices de la page 25 de votre fichier de mathématiques. La page 24, j'espère que vous n'avez eu aucun problème. On ne corrige pas le calcul mental, je vous laisse entièrement libre pour le faire tout seul. La page 25 m'intéressait un peu plus. Vous aviez un exercice, exercice 7. Adam possède 3 chats. Oh là 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 là, si Madame Tamenaz savait ça, elle serait drôlement jalouse. Hein. Elle en a un, elle rêve d'en avoir un second. Adam possède 3 chats. Compte le nombre de pattes. Alors, déjà, il faut savoir combien de pattes a un chat. Malinette, un chat, ça a combien de pattes? 4. 4, voilà. Et Adam a 3 chats. Donc, combien peut-il avoir de pattes? Voilà les 3 chats d'Adam. Donc, le premier chat a 4 pattes, le deuxième chat a 4 pattes et le troisième chat a 4 pattes. D'accord? Donc, si on écrit ça sous forme d'opération, on peut dire qu'il y a 4 pattes avec le premier chat, plus 4 pattes avec le second chat, plus 4 pattes avec le troisième chat. Vous êtes tous d'accord? Oui. Allez, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on voit que 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Très bien. Maintenant, vous savez que maintenant on est très fort. Les additions n'ont plus de secret pour nous. Et on est en train d'apprendre les multiplications. Donc maintenant, comment on peut dire ça sous forme de multiplication? 3 fois 4. Pourquoi 3 fois 4? Bravo Merlin. Parce qu'on a 3 chats qui ont chacun 4 pattes. Donc en fait, c'est comme si on avait 3 paquets. Alors, ce n'est pas des paquets, c'est des chats. Hein, mais c'est comme si on avait 3 paquets de 4 pattes à chaque fois. Donc 4 plus 4 plus 4, ça peut aussi s'écrire 3 fois 4. Et bien entendu, on trouve le même nombre de pattes, sinon il y a un problème. Donc on sait que 3 fois 4 est égal à 12. Voilà, et il fallait remplir. En tout, il y a 12 pattes. Nous passons maintenant au coin du petit détective, en bas de votre page. Enzo a 6 radis. Donc on a une assiette avec les 6 radis d'Enzo. Sa petite amie Lee a 3 assiettes. Elle en a 3, la gourmande. Hein. Et dans chaque assiette, elle a autant de radis qu'Enzo. Donc dans chaque assiette, combien y a-t-il de radis, Samir? 6. Bravo Samir. Dans chaque assiette, il y a 6 radis. Bien. Donc voilà les assiettes de Lee. 6 radis dans la première, 6 radis dans la deuxième, 6 radis dans la troisième. Donc, si j'écris ça sous forme d'addition, je peux dire que Lee, elle a 6 radis, plus 6 radis, plus 6 radis. Mais je peux aussi dire quoi, Malinette? 3 fois 6. Voilà, 3 paquets. Alors ici, c'est des assiettes, mais c'est pareil. 3 assiettes de 6 radis. Donc, 3 fois 6 radis égale, eh bien, allons-y, comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 radis. En tout, Lee a 18 radis. Voilà. Oh, mais tiens, à propos de radis, si on allait voir comment ont bien poussé nos radis. Vous êtes partants, on y va? Oui. Eh bien, allons-y, allons voir nos radis dans le potager. Voilà mon petit potager avec les radis, le basilic, la ciboulette, les petits fraisiers avec quelques fraises qui commencent à mûrir péniblement, voilà, qui ont pu échapper à la pluie. Et puis mes petits plants de tomates qui ont bien grandi, je ne sais pas si vous voyez, ils sont en fleurs, on voit les petites fleurs jaunes. Et puis tout au bout, mes salades que j'ai dû planter 2 fois, qui sont minables et toutes petites parce que les escargots me les mangent. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a des petits granulés bleus par terre, ce sont mes petits granulés anti-limaces. Voilà, allons vite goûter les radis, voir s'ils sont bons à être mangés. Je me penche, je cherche un gros radis, en voilà un, et je le déterre. Et je le déterre, je retire la terre. Oh! Qu'est-ce que je remarque? Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont été à moitié mangés par ces coquins d'escargots avant que je ne mette mes petits granulés bleus. Bon, il m'en reste un gros morceau, je vais aller le nettoyer et le manger avec un petit peu de sel et une noisette de beurre. Ah là là, j'ai hâte de faire une grosse dégustation de radis. Tout ça a l'air vraiment très très bon. Et en dessert, évidemment, mes petites fraises. Alors, je vous ai donné aussi comme travail aujourd'hui le travail d'art visuel dont je vous avais déjà parlé en début de vacances. Mais pour que le plus grand nombre d'entre vous le fasse, eh bien je le donne en travail aujourd'hui, lundi, où nous n'avons pas beaucoup de travail. Il s'agit de la grande lessive. La grande lessive, c'est quoi?
c'est une exposition des œuvres de nos élèves qui vont être accrochées sur des grandes cordes à linge, comme le linge quand on le fait sécher dehors, on le fait sécher sur des grandes cordes à linge. Ça va servir à décorer l'école et à véhiculer un message pour les gens qui passeront dans la rue, qui passeront autour de l'école. Ils pourront voir vos productions et ils pourront donc admirer les petits artistes en herbe qui vont dans cette école. La grande lessive, le principe est simple. Vous prenez une feuille à 4 comme ça, voilà. Et l'idée, c'est que vous allez faire une composition florale. Vous allez dessiner des fleurs, mais vous pouvez aussi les peindre. Vous pouvez les découper dans un catalogue de jardinage et les coller. Vous faites ce que vous voulez. À la peinture, au crayon, au collage ou sur l'ordinateur à base de photos, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez rajouter un petit mot. Alors, moi, je vous propose de mettre un petit mot pour le personnel soignant. Comme ça, c'est comme si à 8 h le soir, on les applaudissait, sauf que là, ce sera toute la journée, on les encourage. Vous pouvez écrire un petit mot pour les personnes âgées qui sont seules, pour vraiment qui vous voulez. Hein. Je vous propose de regarder le travail de Merlin et Malinette, qui, eux, n'ont pas de peinture ici en classe, donc qui ont décidé de faire ça avec l'ordinateur. Je sais que Johan a appris à utiliser Paint à la maison. C'est très bien. Nous, on a appris à utiliser un autre petit logiciel qui nous permet de découper des fleurs prises en photo dans le jardin. Voilà, et faire des petits montages. Donc, découvrons le travail de Merlin et Malinette. Avant de nous quitter, découvrons maintenant la petite énigme du jour. Donc, je vous tais, je vous laisse découvrir. Malinette, tu peux nous lire bien fort ce qui est écrit? Je sors quand il pleut. J'ai mangé les salades de Madame de Savigny. Après, en rouge? Je suis Je suis. Ben oui, vas-y Malinette. un escargot. On va regarder. Bravo Malinette, je suis un escargot avec ses petites cornes. Oui, mais je suis un peu fâchée contre tous les escargots de la terre. Pensez-vous, j'ai dû replanter toutes mes salades, ils m'avaient tout mangé. J'étais catastrophée, mais alors catastrophée. Voilà, je ne sais pas si un jour je vous aurai la chance de contempler mes belles salades, mais je commence sérieusement à en douter. Ou alors ce sera de la salade au granulé anti-limaces. Remarque, comme je suis une sorcière, je crois que le plus simple, c'est que je mange directement les limaces et que je laisse tomber la salade.